Si vous entendez des petits gazouillis, c'est parce qu'on a un Ah petit oui, bébé donc, aussi avec nous Exact, aujourd'hui. aussi qui veut dire tout ce qu'il a vécu dans le ventre et à la sortie du ventre. Oui, exactement, parce qu'en fait, ça a été une surprise peut-être. Dans le processus de création de l'entreprise, il y a eu la création de l'entreprise, puis après, il y a eu, Il y a le eu le bébé. bébé. Oui, c'est sûr que moi, ça a été toute une épopée. C'était maintenant ou jamais. C'était un petit bébé qu'on a eu la chance d'avoir grâce à la clinique Fertilis à Laval. D'accord. Donc, ça a été un processus. Claudia a tout vécu. Ouais. Puis c'est ça, lui, on peut dire que ça fait comme... Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Donc, Claudia a vécu le moment où j'ai dû me piquer. Et oui. On était en plein tournage de la saison du printemps de l'année passée. Et ouais. On voyageait, donc il fallait que je me pique à tous les soirs. Donc, elle a vu mes sauts d'humeur aussi. Elle a tout vécu. Mais au final, c'est ça ne m'a pas empêché de faire grandir notre premier bébé. Puis, Je dirais que la morale de cette belle histoire, c'est qu'être entrepreneur, c'est pas juste être entrepreneur. C'est d'avoir une vie sociale, une vie de famille. Puis c'est une façon de s'accomplir. Exact. Tout est capable de se faire allier. On est capable d'allier justement le besoin de partir une entreprise, mais en même temps d'avoir une vie familiale. Puis je sais qu'on va parler de coaching un peu plus tard, mais je trouve important de dire que c'est une bonne chose d'avoir des gens de l'extérieur comme un coach qui peut justement t'aider à être capable d'allier les deux. Parce que dans la vie, on s'entend très bien, on fait toujours plusieurs choses, mais des fois, c'est difficile de justement voir clair, d'avoir une clarté dans qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu crois qui est possible et non possible de faire. Exact. Puis surtout, pour faire du pouce dans ce que tu dis, c'est que comme elle a dit au début, Claudia, on est devenus on est maintenant des entrepreneurs. Ouais. Donc, au début, on est parti sur une idée, sur une façon de faire. Oui, on avait une rigorosité, on était rigoureuse, on avait une certaine marche à suivre, mais grâce à ces personnes de l'extérieur, on peut dire qu'on est des entrepreneurs, puis on apprend tous les jours, mais on peut dire que ça nous a permis à tout ce processus-là à devenir des boîtes locales qu'on est aujourd'hui. Exact. Puis justement, ça me fait penser dans vos mots à vous, qu'est-ce que c'est un entrepreneur? Oh my God, c'est quelqu'un qui entreprend. Ouais. OK. Voilà, c'est ça ton entrepreneur. Tu me fais la définition du Larousse, c'est quelqu'un qui entreprend. OK, mais encore? Non, mais c'est quelqu'un qui a une idée puis qui veut la mettre sur pied, puis qui trouve tous les moyens possibles pour pouvoir s'y rendre, que ce soit seul, mais aussi accompagné. Donc, être entrepreneur, c'est justement, encore une fois, une façon de pouvoir créer quelque chose, apporter à la société avec son soi. Exact. Son idée, puis son projet. Puis un truc important à dire, justement, c'est à travers nos rencontres, c'est pour ça que pour nous, c'est important d'avoir une relation sociale avec les personnes avec qui on travaille. C'est que, justement, plusieurs d'entre eux sont des nouveaux papas, des nouvelles mamans. Puis ils nous racontaient toute leur histoire de comment c'était difficile pour eux au départ, puis comment ils avaient de la difficulté à prévoir le moment où vous allez être parents. Puis que finalement, ils se sont rendus compte que leur enfant, quasiment au moment même où ils les mettaient au monde, se rendaient compte à quel point ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, puis les enfants suivaient. Il y en a plusieurs qui ont dit ça. Donc, en tout cas, pour ceux qui un jour voudraient être parents en même temps d'entreprendre puis d'avoir des projets, ce n'est pas une raison. C'est pas quelque chose que tu dois arrêter pour faire. C'est pas un frein, non. C'est quelque chose que je voulais depuis toujours. Puis, je pense que juste enceinte, je suis allée planter des roses à la Malbaie. J'ai fait un rave au Anata Fest. Excusez. Donc, ça m'a pas freinée. Puis, je pense 2 mois après, on avait les tournages pour cette saison-ci. Je l'emmène partout avec moi. Puis, c'est pas un frein. Ça fait partie de l'engrenage. Et si je vais avec ma définition d'entrepreneur, moi, je pense que c'est une personne qui a des idées, qui a un rêve, qui veut accomplir son rêve et qui est prêt à prendre tous les moyens nécessaires pour réussir. Moi, je pense que si tu n'es pas prêt à vivre le creux de la montagne, je pense que tu n'es pas un entrepreneur. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il ne faut pas s'arrêter là, en fait. Exact. Parce que les premières difficultés, c'est ce qui va faire que ça va t'enrichir, en fin de compte. Et des fois, ça peut te paraître tellement... Tu vois la montagne hyper haute, et là, tu te dis, mais... je vais jamais pouvoir arriver jusqu'au bout, mais comment je vais faire? Et puis finalement, tu sais, c'est en essayant, en marchant petit à petit, un pas à la fois, tu vois, que finalement, tu arrives à gravir cette montagne-là, si on prend l'illustration de la montagne. Exactement. Puis surtout, tu sais, comme tout à l'heure, tu énumérais, vous avez un magazine, vous avez une chaîne YouTube, puis là, j'étais comme, hey, ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, quand on a commencé, on n'avait pas tout ça, puis c'était même pas dans notre idée de le faire.
Puis tu vois, en parlant comme ça, ben, je me rends compte que oui, hey, on a fait plein de choses. Puis, Ouais, vous avez c'est fait ça. du chemin depuis le début, Exact. depuis l'idée initiale qui vous... Tu t'es dit de l'idée à ah, j'aimerais bien avoir une boîte personnalisée de produits d'ici Mhm, à aujourd'hui. Puis je suis sûre qu'il y a encore un grand chemin qui vous attend dans les prochaines années. Et mhm. que tu sais, on s'en reparlera. Oui, On c'est s'en ça. parlera, puis je te dirais que même que maintenant, c'est encore plus clair. Mhm, Parce Mhm. que de l'idée de un où c'était ah, j'ai envie de partir une entreprise, ah, j'ai envie de faire des boîtes. Avec tout ce qu'on voit qu'on peut faire, Mm. on sait de façon plus claire qu'est-ce qu'on veut, on mhm. Ouais, sait de façon plus claire où on veut aller, puis qui on doit aller chercher pour pouvoir grandir avec exact, eux. Tu sais. exact. Donc, oui, c'est plus clair, mais en même temps, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut Ah arriver. ouais, Mhm. Rien n'arrive pour rien. Demain matin, on pourrait rencontrer quelqu'un qui va nous emmener sur un autre point, puis il faut ouais, juste être ouvert à c'est cette vrai. Exact. idée qui pourrait nous emmener encore plus loin Ouais, Mhm. ouais. avec. L'ouverture d'esprit, la flexibilité aussi de s'adapter, tu vois, au contexte, à plein de choses. Et Mais juste justement, pour ouais, dire, ouais, par ouais. rapport à l'adaptation, je trouve que tous les êtres humains en ce moment, on a vécu Ah 2 ans ouais. de fou et C'est ça nous a clair. demandé une adaptation de malade. Ouais, C'est vraiment. clair. Donc, je considère que c'est pas juste les entrepreneurs qui doivent apprendre à Ouais, c'est s'adapter, mais clair. on doit tous le faire. Puis les personnes qui réussissent le mieux sont ceux qui s'adaptent le mieux à toutes les situations Ouais. et qui sont capables de le mettre à leur avantage, mais à l'avantage de la collectivité aussi. Mhm. Exact, ouais. C'est la base de C'est bien l'évolution, en dit. fait, tu Exact. vois. Ouais, tout Ouais, à fait. ouais, tout à Exact. fait. Mais c'est cool, mais tu vois, tu parlais de la vision de l'entreprise, que maintenant, tu as une meilleure vision de où est-ce que tu veux t'en aller, les étapes à suivre, etc. Mhm. Mais en fait, tu sais que le coaching aussi, ça peut aider, tu vois, d'autres entrepreneurs, par exemple, qui n'auraient pas une vision aussi claire à justement clarifier ton objectif, parce qu'en fin de compte, le coaching, tu l'as dit tantôt, c'est un accompagnement d'une personne externe à l'entreprise Mhm. qui n'a pas forcément les compétences que vous avez en tant qu'entrepreneur, parce que vous êtes des experts de votre métier. Puis le coach, va venir vous accompagner à définir une vision, des objectifs, des moyens. Et c'est vous, en fait, qui définissez tous ces moyens à mettre en place pour votre entreprise. Et c'est vrai que ça peut permettre de, tu sais, de shifter un peu, de voir les choses différemment, ou de se Mhm. faire poser des questions qu'on n'aurait pas forcément vues. Et que tu sais, ça peut être quelque chose aussi d'assez pertinent. Et pour rebondir sur ce que je viens de dire, parce que je m'auto-rebondis, tu vois. Mais est-ce que vous avez déjà suivi, tu sais, comme une méthode d'accompagnement quelconque pour justement, tu sais, de l'idée à aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu de l'aide? Je te dirais qu'on a eu, si bien sûr tu n'as pas écouté le premier épisode du podcast, il faut que tu ailles le faire. Exact. Mais Exact. quand tu avais bien énuméré tous les types d'accompagnement que quelqu'un dans la vie, tout simplement l'individu, peut avoir pour pouvoir grandir, je te dirais que nous, on a eu des mentors. Ouais. Ouais. Donc, on a eu des mentors, on a eu justement d'autres entrepreneurs qui s'étaient passés par derrière, qu'est-ce qu'on a fait, qui nous ont poussés, qui nous ont aidés. Dans la vie individuelle, oui, j'ai déjà vu un psychologue. Par contre, peut-être qu'on pourrait voir un psychologue de couple. Ouais, faudrait. C'est vrai peut-être que- rendu là dans notre C'est par mariage rapport à- d'entreprise, exactement. C'est- Je suis Faites un d'accord. nouveau duo, ouais, c'est Ouais. sûr. Ouais. Mais en tant que coach, vraiment quelqu'un d'externe à nous qui, justement, elle nous aide à avoir un avenir sans nécessairement s'impliquer dans l'entreprise, Ouais. non. Non, Puis pas je encore. considère que c'est quelque chose d'intéressant. Mhm. C'est une bonne avenue, c'est quelque chose que tout le monde devrait penser avoir. Mhm. Tu sais, c'est comme tu parlais d'un coach sportif. Ben, tu es dans le field du sport, pendant Ouais. que là, quelqu'un de l'externe qui parle avec nous d'autres choses, je trouve que c'est vraiment... c'est intéressant. Mhm. Sinon, ben justement, on avait été accompagné par Entreprendre ici, l'École des entrepreneurs dernièrement, le D'accord. groupe 3737 37, ouais. aussi, quand on a commencé notre plan d'affaires puis qu'on savait pas qu'il fallait en faire un Ouais. quand on est une entreprise. Et aussi Ouais. les collaborateurs qui ont Ouais. qui ont quand même une grande notoriété, qui ont été généreux dans leurs conseils. Je pense à La Fourmi avec Geneviève. Je Oui. pense à Marie-Pierre de Clean, de Sam de La Lichée. C'est toutes des personnes qui généreusement nous ont donné des conseils pour qu'on avance. Puis c'est ça, on prend, comme je pense le mot d'ordre, c'est de rester l'esprit ouvert. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis s'entourer de bonnes personnes, de prendre les conseils, voilà, de rester, de capter ça. Parce que tu sais, des Mhm. fois, ce qu'on dit aussi du coaching, c'est que le coaching peut aller à tout le monde, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à être coaché. Exact. Ouais, tout à fait. Parce que pour être prêt à être coaché, il faut être ouvert d'esprit Mhm. et il faut être à l'aise avec le fait que tu te sortes un peu de ta zone de confort. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est pas évident. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes bien formé. Mais même, tu dis qu'on est bien formé pour sortir de la zone de confort, mais c'est Ouais. pas tout le temps facile. Non, c'est clair. Surtout parce que on a nos valeurs qui sont le respect, l'authenticité, la communication. Puis on veut rester, on est tellement ancré dans ces valeurs-là que des fois, si, OK, il y en a 2 sur 3 qui répondent à l'appel, ben la troisième, on n'est pas trop sûr. Puis
on veut y aller, aussi, il y a notre feeling, on est 2 personnes à part entière. Donc, moi, ça se peut que j'ai le goût d'y aller, elle, ça se peut qu'elle a pas le goût. Elle, ça se peut qu'elle a pas le goût, moi, ça se peut que j'ai le goût. Puis, des fois aussi, oups, elle a un bon point, OK, là, c'est rendu que les 2, on n'a plus le goût. Donc, c'est vraiment dealer avec tout ça. C'est comme, oui, c'est facile à dire, mais quand on a une décision importante à prendre, je pense qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent nous dissuader tellement rapidement C'est clair. que, tu sais, les fois où on a dit, OK, on le fait,